Bienvenue sur les Chroniques de Béatrice. Ici, les images se racontent, les voix se partagent et les mots prennent vie. Aujourd'hui, dans les Chroniques de Béatrice, je vous invite à une parenthèse photographique à la Galerie Restol. Vous pourrez y découvrir jusqu'au 20 juin l'univers singulier d'Adrienne Hart. Comme à l'accoutumée, c'est une belle découverte artistique que je souhaite partager avec vous. L'artiste présente une série intitulée « Paysages de cerveau », à la fois photographique et littéraire. Rien que cette association ne pouvait que me séduire. Ce travail à quatre mains relève davantage du dialogue que de l'illustration. Adrienne Hart nous offre une série photographique inspirée des écrits de la poétesse Claude Bert. Voici d'ailleurs ce que Claude Bert dit de son travail. Le mélange de surprise et d'évidence que provoquent ces photographies est le signe d'un regard qui a trouvé sa forme. Le réel est à la fois saisi et déplacé. Adrienne Hart rend visible en même temps qu'elle construit une vision. Adrienne Hart est aussi Frédéric Wolf Michaud. Et Frédéric Wolf Michaud est aussi Adrienne Hart. Non, il ne s'agit pas d'une histoire de double personnalité, mais bien d'une même artiste qui exprime à travers plusieurs disciplines. Comédienne, chanteuse et metteuse en scène, depuis plus de 30 ans, Frédéric nourrit le regard photographique d'Adrienne. Adrienne Hart expose en France et à l'étranger depuis une dizaine d'années. Elle est également fondatrice du mouvement de photographie plasticienne Transfiguring, créé en 2015. Je me permets de vous lire un extrait de sa définition, trouvé sur le site transfiguring.net, avec lequel, je dois l'avouer, je me sens particulièrement en accord. Une photographie qui résiste, qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais s'adresse à n'importe qui. Une photographie qui ne cherche pas à rendre compte d'une vérité, mais de l'intimité d'un regard, d'un cheminement personnel à travers la photographie et son histoire. N'est-ce pas là l'essence même de la liberté artistique et créatrice ? Écoutons maintenant l'entretien que j'ai eu avec l'artiste. Bonjour Adrienne. Dans le milieu artistique, le tutoiement est de rigueur. J'espère que ça ne te gêne pas. Afin de te connaître un peu plus, je te remercie de répondre à une série de questions. J'ai l'habitude de commencer par le 1, 2, 3, je suis. Une série de 3 questions avec des réponses en 3 mots et un souvenir. Pourrais-tu te définir en 3 mots ? Observatrice, créatrice, tenace. Toujours en 3 mots, pourrais-tu décrire tes activités ? Créer, aimer, comprendre. Et si tu avais 3 souhaits à exprimer, ça serait lesquels ? Poursuivre ma création, être en bonne santé, continuer à aimer et à être aimé. Pour terminer, peux-tu nous partager un souvenir ? Mon étonnement, lors de mon premier spectacle en scène nationale en tant que metteuse en scène, de voir des spectateurs heureux, surpris et intéressés à la sortie. Ça a été pour moi un étonnement extraordinaire que ce que j'avais imaginé puisse trouver un écho chez d'autres. Cette émotion s'est renouvelée à chaque spectacle et à chaque exposition. Abordons maintenant les 3 questions identitaires. Qui est réellement Adrienne Hart ? Un nom, un personnage, un territoire de création ou une part de toi-même ? Un territoire de création. Entre Frédéric et Adrienne, où s'arrête la réalité et où commence la fiction ? Il n'y a pas de fiction entre Frédéric et Adrienne, juste la juxtaposition de 2 écritures, 2 façons de penser la forme et de la concevoir. Quel fil invisible relie Frédéric Wolf Michaud à Adrienne Hart ? S'agit-il d'un dialogue, d'un reflet, d'une métamorphose ? C'est un dialogue et un prolongement, car la mise en scène est aussi un art visuel qui travaille dans un cadre, le cadre de la scène, comme la photographie découpe un espace dans le réel et que tous 2 sont fictionnels. Venons-en aux 3 questions artistiques. Comment décrirais-tu l'univers que tu construis à travers tes photographies ? Quel paysage intérieur, quelle émotion ou quelle histoire cherches-tu à révéler ?
Mes photos sont une façon de voir et de sentir, une manière de penser le monde, de rendre compte d'une expérience de ce dernier à travers le sensible. Penses-tu qu'il existe une sensibilité proprement féminine dans la création artistique ? Si oui, comment se manifeste-t-elle selon toi ? Je ne crois pas qu'il y ait une sensibilité proprement féminine dans la création artistique. Pour moi, il y a une expérience propre à la condition des femmes et c'est cette dernière qui se manifeste. Pourquoi avoir choisi le noir et blanc pour cette série ? Qu'offre l'absence de couleur au regard, à la mémoire ou à l'émotion ? Le noir et blanc était initialement une contrainte éditoriale mais qui m'a profondément intéressé. Je ne travaille généralement qu'en couleur, celle-ci étant pour moi un challenge car elle colle plus au réel que le noir et blanc qui décale d'emblée celui-ci, tandis que la couleur oblige à travailler davantage ce décalage, pour moi essentiel. L'absence de couleur offre une distance et sa palette réduite demande de penser l'image en masse et contraste dès le départ pour concentrer l'émotion, alors que la couleur se pense en une continuité de tons qui interfèrent les uns avec les autres, ce qui exige une conscience aiguë de ces interférences sous peine que l'émotion se dissolve. Ce sont deux modalités distinctes que je travaille avec autant d'intérêt. Le choix du noir et blanc ou de la couleur est à la fois rationnel et intuitif et s'impose à moi selon les séries. Après cet échange, j'aimerais revenir sur l'univers particulièrement éclectique d'Adrienne Hart. Depuis plus d'une décennie, Adrienne Hart construit une œuvre protéiforme. Des paysages enneigés et fantomatiques de variations neige, aux transparences urbaines de villes et transparences, des horizons marins de l'exhibition de la mer, aux attentes suspendues de l'arrêt de bus, elle explore sans cesse les frontières du réel. Ces séries interrogent le désir, l'identité, l'effacement, le silence ou encore la violence, toujours avec cette même volonté de déplacer notre regard. Par exemple, en 2010, elle propose Variations neige, une série fantomatique et théâtralisée mettant en scène des personnages sous la neige dans un univers urbain. En 2013, nous attendons avec elle dans Attente l'arrêt de bus. Une vision collective, un regard flouté. Elle est là, ils sont là, nous sommes là. En 2016, Côté court nous emporte dans un cri urbain, une observation du quotidien baignée d'une atmosphère presque hitchcockienne. En 2017, Ne soyez pas pudiques et découvrez Eros, Métamorphose ou le sujet du désir. Une invitation à regarder librement les corps et leurs transformations. Adrienne Hart construit une œuvre où photographie, littérature, théâtre et poésie se rencontrent, se croisent et parfois se confondent. Une œuvre qui ne donne pas des réponses, mais ouvre des chemins de réflexion, de contemplation et d'émotion. Alors si vous passez à la Galerie Rastol d'ici le 20 juin, prenez le temps de cette pause photographique. Vous y découvrirez un regard singulier, sensible et profondément humain. Parmi toutes les œuvres de cette série, il y en a une qui m'a particulièrement touchée, fascinée même, jusqu'à m'envoûter. L'ensemble de ce travail est construit à partir de scènes de vie, réelles ou imaginaires, surgies de l'univers intérieur d'Adrienne Hart. En parcourant ces images, j'ai souvent eu l'impression de me trouver face aux séquences d'un film. Peut-être est-ce le regard de scénariste et de comédienne de l'artiste qui l'a conduite à cette écriture visuelle si singulière. Tout est là. Les décors, les personnages, la ville, la nature, la foule, la solitude, la peur, le questionnement, le mouvement et le calme. S'y ajoute la présence des textes de Claude Bert que vous découvrirez dans le livre accompagnant la série. Il ne manque que le son, la musique, mais peut-être la trouverez-vous en vous-même, car l'image appelle l'imaginaire et l'imaginaire n'est-il pas la musique du rêve ? Qui n'a jamais souhaité entrer dans le cerveau d'un autre pour comprendre ce qui s'y joue ? Avec cette série, j'ai le sentiment qu'Adrienne Hart nous entrouvre la porte du sien. N'essayez pas de comprendre le procédé, oubliez la technique photographique. Laissez-vous simplement porter par les images.
flâner de l'une à l'autre comme on tourne les pages d'un livre, entrer dans ce film intérieur. Mais au-delà de la richesse de l'ensemble, une image en particulier a retenu mon attention. Une photographie qui, dès le premier regard, m'a fascinée, jusqu'à devenir pour moi la porte d'entrée idéale dans l'univers d'Adrienne Hart. J'y vois l'affiche d'un film, ou peut-être la couverture d'un roman. 2 présences, homme ou femme, 2 silhouettes, 2 ombres. 2 mains aussi, des mains qui protègent, qui jouent, qui manipulent, qui retiennent, qui portent. Blanches, presque diaphanes, elles émergent en arrière-plan et font surgir la force des formes sombres qui leur répondent. 2 mouvements qui semblent à la fois s'opposer et s'accompagner. Une image traversée de contrastes. Au sein de cette série, Jour de jumeaux est devenue mon image repère, celle qui guide mon regard dans ce paysage mental et poétique. Je vous invite à découvrir cette exposition, à vous laisser porter par ces images qui oscillent entre rêve et mémoire, et à choisir à votre tour votre photographie phare. Car c'est sans doute là toute la force du travail d'Adrienne Hart. Chacun y trouve son propre chemin. Entrer dans les paysages de cerveau d'Adrienne Hart, c'est accepter de se perdre un peu pour mieux rêver.